Centre-ville de Fort-de-France, ils sont de plus en plus nombreux à errer, à fumer du crack et à cumuler les séjours en psychiatrie. Une vie de misère particulièrement difficile et dangereuse pour les femmes. C'est ce que nous confie Lisa, une trentenaire addicte au crack depuis 10 ans. Je suis une consommatrice, mais personnellement, il y a différentes façons de consommer sur Fort-de-France. Dans la ville, il y a certaines personnes qui vont plus loin jusqu'à s'échanger sexuellement. Elles n'ont pas le choix. Et voilà. Après, ça fait un cercle vicieux. Du coup, c'est comme voilà, la personne ne s'arrête pas. Et les hommes profitent de cela pour prendre dessus sur certaines. C'est dommage. Et puis, ça peut arriver qu'il y ait des viols aussi. Des viols, de la violence. Des violences liées à une pauvreté 2 fois supérieure à la moyenne hexagonale. En Martinique, une femme sur 4 vit seule avec son ou ses enfants. Parmi elles, 39% vivent sous le seuil de pauvreté. Mais chaque situation est particulière et complexe et n'entre pas forcément dans les critères des statistiques officielles. On a des femmes qui tout simplement vivent dans des zones rurales, voilà, ou très mal desservies parce qu'on sait qu'on a un problème de transport public en local qui bloque certaines femmes chez elles. On a des femmes qui sont dans des situations de grande vulnérabilité économique, des femmes qui sont très souvent dans des boulots mal payés, du travail à temps partiel, des femmes qui sont en situation de monoparentalité avec des charges financières très lourdes. On parle de vie chère, c'est encore plus lourd pour les femmes finalement qui sont seules avec des enfants ou bien qui sont dans des situations de santé, des situations psychologiques aussi où elles sont fragilisées. Pour coordonner l'aide dédiée à ces femmes, depuis 2 ans, la municipalité de Fort-de-France a mis en place un conseil local de santé mentale. Là encore, la réalité du terrain est plus compliquée que la théorie. Nous fonctionnons en tout cas avec la volonté de la personne. C'est-à-dire que cette personne qui est en rue, elle a aussi des droits. Et aujourd'hui, si elle vous dit non, c'est non. Par contre, nous avons toujours cette posture de convaincre, de garder le contact afin de pouvoir réussir à ramener cette personne vers les réponses. Des réponses locales donc, car au niveau national, une partie de nos acteurs sociaux pointent du doigt un désintérêt et un abandon financier de l'État français envers les structures d'aide et autres associations.